Et salut les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo pour tout simplement relater mes souvenirs de cette édition 2019 de Roland-Garros. J'étais à Roland-Garros 2019 sur 2 jours, voilà, où je vais essayer de parler de tous mes souvenirs. Donc pour ceux qui adorent l'ambiance de Roland-Garros et qui n'ont pas eu la chance d'y aller, cette vidéo est faite pour vous. Donc cette vidéo est la version courte, vous pouvez aller voir la version longue qui est ici. Alors on commence tout d'abord l'entrée au stade. Voilà, donc la première chose qui m'a choqué, c'était la sécurité. Incroyable, une file longue avec des gens tous les 10 mètres qui me disent bonjour, bienvenue à Roland-Garros, première fouille de sac, fouille au corps, deuxième sac, les billets, revérification, ensuite les pièces d'identité, etc. On met 20 minutes pour accéder au stade. Ensuite on arrive au stade et là, premier choc, disparition du cours numéro 2 et du cours numéro 3. Donc ça m'a vraiment choqué. Donc on continue notre petite balade. Il y a toujours la boutique à droite, mais maintenant il y a des boutiques un peu partout. Donc la première chose, c'est que le premier jour, on avait les places sur le central. Donc on a pu voilà, y aller directement. D'abord on s'est promené, on a visité un peu le stade, on est allé jusqu'au cours numéro 17, les cours d'entraînement. On a vu Pouille s'entraîner avec Mauresmo. On a fait notre petit tour, on est allé à Tropicana pour goûter. On s'est fait plaisir et ensuite on est allé sur le central. Sur le central, donc on est resté toute la journée. On s'est vraiment régalé avec plein de matchs différents. On a vu notamment Serena Williams, Caroline Garcia. On a vu Dominic Thiem contre un match contre Bublik qui m'a vraiment époustouflé. J'ai adoré ce match. Bublik qui servait quand même que des secondes balles à plus de 210 km/h. C'était n'importe quoi. Je me suis dit comment il peut avoir un pourcentage, comment il peut servir de deuxième balle s'il la met tout le temps. Quasiment aucune double faute. Voilà, très compliqué pour Thiem de jouer. Donc vraiment un match vraiment génial à regarder. Et ensuite, on a vu Caroline Garcia et on a vu Pouille à la fin. Pouille qui, pareil, qui j'ai l'impression qu'il domine. Et puis qui finalement se met à perdre. Et le match est interrompu par la nuit. Mais heureusement pour Pouille, il a vraiment eu chaud. Le lendemain d'ailleurs, il est revenu, il a failli gagner. Finalement, il a perdu. Mais en tout cas, voilà. C'était une super journée à Roland-Garros. Ensuite, on est revenu le lendemain et le lendemain, on n'avait que des places sur les annexes. Donc, c'est ce que je préfère faire, une journée avec des places, soit sur le central, soit sur le Suzanne, soit sur le Simone Mathieu, et une journée que sur les annexes pour profiter d'aller d'un match à l'autre, pour vraiment l'ambiance. C'est vraiment quelque chose que j'adore, l'ambiance. Si c'est que pour regarder des matchs, c'est bien, mais il y a aussi la télé. Alors que là, voilà, l'ambiance de marché, moi, c'est vraiment, j'adore ça. Donc, deuxième jour, on commence direct par aller sur le cours numéro 1. Et ça s'est joué à quelques minutes près. On arrive, il n'y avait pas de queue. Et en l'espace de 10 secondes, tout le monde nous a doublé. Il y a eu une queue monumentale pour rentrer. On a décidé de la faire, la queue. Et bien, tenez-vous bien, on est resté 1h30 dans la queue sans pouvoir accéder au numéro 1. Parce que forcément, l'enceinte était pleine et il n'y a personne qui sortait. Ils attendaient la fin du set. Et bien sûr, il y a eu 7-6. Donc voilà, on a attendu 1h30 pour pouvoir y accéder. Aucun regret, on allait sur le numéro 1, il y avait Jérémy Chardy qui jouait avec Fabrice Martin en double et c'était génial. Et ils sont allés en finale du tournoi d'ailleurs, donc vraiment un très bon moment. Suivi du match de Kei Nishikori, c'était vraiment un match de dingue, le match a duré plus de 4 heures, peut-être même 5 heures, je me souviens plus, bref, il faisait une chaleur accablante, la météo avait prévu nuages et une température tranquille, mais en fait ça cognait dur, voilà, c'était très compliqué, on n'avait pas forcément prévu cette chaleur, mais voilà, l'ambiance était géniale, il y avait des fans des deux, il y avait tous les japonais qui avaient leur drapeau, la sécurité qui arrêtait pas de venir pour dire stop, arrêtez les drapeaux, on n'a pas le droit et tout, en bref, c'était vraiment magique, ils étaient là toutes les 2 secondes à mettre leur drapeau blanc avec le point rouge et voilà, il y avait des Serbes qui étaient là à fond à encourager leurs joueurs, gueuler entre chaque point, entre chaque jeu, qui mettaient une ambiance de dingue. C'était vraiment phénoménal ce match. Donc sorti de ce match, on allait se promener, on allait boire un coup, on allait se restaurer parce que c'était dur la chaleur. On a fait un peu le tour des annexes et très vite, on a reçu un message comme quoi ils nous ouvraient gratuitement le cours Simone Mathieu. Donc génial, on va direct Simone Mathieu. Moi je connaissais pas forcément, c'était la nouveauté, on n'avait pas pris de place et du coup on a pu rentrer, on a pu vraiment voir ce terrain génial. Donc voilà, très belle architecture, très beau cours et tout. Et la cerise sur le gâteau, c'était Nicolas Mahut qui jouait. Donc vraiment trop bien. Je me rappelle Nicolas Mahut, je l'avais ramassé en 2004. Donc il est toujours là 15 ans plus tard. Donc bravo pour ta carrière, c'est vraiment génial. Et on a pu voir ce match. Alors malheureusement, Nicolas Mahut a perdu. C'était le jour de sa défaite. Un tour avant d'affronter Roger. Vraiment dommage. Mais en tout cas, voilà, on s'est régalé. C'était génial. Ensuite, on est sorti, on a continué de se balader. Et là, petit message, le Suzanne Lenglen est ouvert. Oh, trop bien. Donc on va sur le Suzanne. Il se trouve que c'était un match féminin avec Stevens, donc vraiment c'était bien. Pas de chance, je pense qu'ils ont ouvert parce que le match de Wawrinka contre Dimitrov, qui était prévu sur le Suzanne, a été déplacé au cours numéro 1.
Donc pas de regret pour nous, mais pour ceux qui avaient payé pour le Suzanne, ils étaient dégoûtés, tout le monde sortait, tout le monde était énervé, tout le monde essayait d'aller sur le numéro 1 qui était plein. Bon bref, il y avait une ambiance quand même assez chaude. Toujours pareil, la foule qui est toujours un peu, pas violente, mais un peu énervée, un peu brusque, qui respecte pas du tout les temps de jeu, qui sortent n'importe comment, qui est indiscipliné. Bref, moi qui suis habitué à la discipline à ce niveau-là, c'était quand même perturbant pour moi de voir tout le monde qui faisait n'importe quoi, marcher, courir pendant plein point. Voilà, je me suis dit, c'est choquant. Bon bref, et là, le comble du comble, le meilleur moment de ce moment de Roland-Garros, on reçoit un texto, le central est ouvert. Et je me suis dit, ouais, c'est parce qu'il doit y avoir un match de tennis féminin, il ne doit plus y avoir de match. Eh ben non, c'était Tsitsipas qui jouait. Du coup, on est rentré sur le central, on a réussi à avoir des très bonnes places en plus, assez proches des joueurs. Et c'était génial. Et j'ai passé mon temps à filmer Tsitsipas. J'arrêtais pas de me dire, mais arrête de filmer, tu vas avoir trop d'images, tu n'auras jamais le temps de les regarder. Mais j'étais là, je continue de filmer, c'était trop génial. J'étais au bord du court, je le voyais jouer, il jouait trop bien. Il y avait une ambiance de dingue, il y avait une hola. Bref, un gros match, un match très serré en plus, qui a été interrompu par la nuit d'ailleurs. Les joueurs voulaient l'interrompre plus tôt, mais non. Les organisateurs ont dit non, on continue à jouer. Voilà, les deux joueurs ne savaient pas trop quoi faire, ils ont continué à jouer et nous on était trop contents, le public. Donc voilà, c'est l'un des meilleurs moments, là, les places tout près sur le central, voilà, alors qu'on avait payé les annexes pour voir Tsitsipas. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'adore à Roland-Garros, en fin de journée ils ouvrent comme ça les terrains. Donc même si on ne prend pas de place ou de billets, on peut quand même voir des matchs intéressants. Il y a un peu de la chance, c'est sûr, hein, sur le Suzanne il n'y avait plus Wawrinka Dimitrov, on a vu qu'un set d'un tennis féminin, mais bon. Et quand tu as payé que des annexes, que tu vas sur le Simone Mathieu, que tu vois Mahut, que tu vas sur le Suzanne et que tu vas voir Central, Tsitsipas, bon voilà, c'était quand même magique. Merci Roland Garros pour ça. C'était vraiment génial. Voilà, donc c'était mes souvenirs de ce Roland Garros 2019. J'ai vraiment kiffé. Et ben maintenant, rendez-vous pour le prochain Roland Garros, hein, on verra. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse des images si jamais vous voulez profiter pour ceux qui n'ont pas pu y aller en mode amateur, en mode voilà, on est ici, on fait les touristes, on filme, on se prend en photo et tout. Voilà, c'était génial. Donc voilà pour cette édition Roland Garros 2019. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout faites-vous plaisir. Ciao.